Lundi 17 octobre 2016, sur toute l'étendue du territoire national, à l'occasion, le ministre des Enseignements primaires et secondaires a délivré un message au monde éducatif. Le ministre Salamoué Tchakele a salué le climat apaisé qui a régné au cours de l'année précédente. L'essentiel de son message dans ce journal. Voilà pour les titres du 20h de ce dimanche. Bonsoir à toutes et à tous. Événement historique ce 15 octobre 2016 à Lomé, l'adoption et la signature de la charte sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique. Le président de la République Faure Esozimna Nyasingbe a été félicité par ses pairs pour cette initiative. À la fin des travaux, le président de la République Faure Esozimna Nyasingbe s'est entretenu au salon d'honneur de l'aéroport avec l'ambassadeur Junzo Fujita, chargé de la TICAD. Il était essentiellement question des relations de partenariat et de la coopération bilatérale. Je vous propose d'écouter le diplomate Junzo Fujita, propos recueillis par Patrice Boko. 今ですね、大統領と会ってきましたって話したことはですね、今後その日本とトーゴどうやって発展していくかお互いに。Donc nous avons discuté avec le président sur la coopération bilatérale. Et le Togo joue un rôle très important sur le sous-régional en tant que hub de réseau logistique. Et nous avons discuté la possibilité comment le Japon coopérait pour développer le réseau logistique. Et nous avons aussi félicité le grand réussite du sommet extraordinaire de l'Union africaine. Et le sommet qui a eu lieu hier, c'était très important parce que le commerce est assuré par le libre navigation et libre commerce sur la mer. Et nous attachons une grande importance sur ce point. Et nous avons aussi parlé un peu sur la dernière visite de Son Excellence M. Nyasingbe, président de la République, en 2011. C'était une visite juste après le Japon a été affecté par un grand séisme et nous avons remercié leur chaleureuse visite aux zones sinistrées. Et nous avons aussi discuté sur le processus de TICAD au mois d'août, le 27 et 28, nous avons organisé une conférence sur le développement de l'Afrique à Nairobi, Kenya. Et le président togolais y a participé et il a beaucoup contribué à la réussite de cette conférence. Et nous avons discuté donc sur le futur processus de TICAD aussi. あと最後に一つだけ8月の27、28日ナイロビでケニアのナイロビでですね。Hier, le président de la République Faure Esozimna Nyasingbe a conféré au salon d'honneur de l'aéroport avec Kramenou Vela, commissaire de l'Union européenne chargé des affaires maritimes. Celui-ci, avant son départ, est allé féliciter le chef de l'État pour la réussite du sommet de Lomé. Ces propos sont recueillis par Patrice Boko. The purpose of my visit, first of all, to confirm and to show our support, the support of the European. Monsieur le commissaire a félicité Monsieur le Président pour l'organisation de ce sommet qui a été un grand résultat, un résultat très important. Ils ont discuté l'économie bleue, les menaces des océans et tout ce qu'on peut faire ensemble, l'Union européenne, l'Union africaine, pour faire face à ces défis et pour un meilleur développement de l'économie bleue. Il a aussi invité plusieurs États membres, aussi Monsieur le Président, à la conférence sur les océans qui sera déroulera à Malte en 2017, qui sera organisée par l'Union européenne sur les grandes questions des océans. À la une donc de l'actualité, l'adoption et la signature d'une charte contraignante sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique ce 15 octobre 2016 à Lomé au Togo, une charte historique. Les chefs d'État présents à cet événement continental se sont réjouis de cette promesse de coordonner les actions entre les pays du continent pour lutter contre la piraterie et les trafics de tout genre sur les côtes africaines. Chazinambaga.
L'histoire retiendra que c'est au Togo, ce 15 octobre 2016, que les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont adopté puis signé la charte de Lomé sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique. C'est un acte majeur qui cristallise l'engagement et la détermination des dirigeants africains à mutualiser leurs efforts et à coordonner leurs actions en vue de protéger durablement l'espace maritime du continent. Désormais, la Grande Bleue ne sera plus laissée aux mains des pirates, des trafiquants, des pollueurs et autres pilleurs des ressources halieutiques. Mieux, elle est envisagée comme un véritable levier de développement pour le continent. Cette signature historique de la charte de Lomé est l'heureux aboutissement d'un long processus qui est parti d'une initiative du président de la République, Faure Essozina Gnazingbe, qui a évoqué pour la première fois la problématique en juin 2014 lors du sommet de l'Union africaine à Malabo en Guinée équatoriale. Depuis, le chef de l'État togolais s'est personnellement investi pour couver le projet jusqu'à terme. Un succès qui lui vaut ici la reconnaissance et la gratitude de tout le continent et de ses pairs. La charte de Lomé sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique est un document de 56 articles subdivisés en 7 axes majeurs qui prennent en compte les dispositions générales, les mesures de prévention et de lutte contre la criminalité en mer, la gouvernance maritime, le développement de l'économie bleue, la coopération, la surveillance et le contrôle et les dispositions finales. Avec la signature de cette charte contraignante, l'Afrique dispose d'un instrument juridique efficace pour préserver durablement ses océans et ses mers afin de pouvoir exploiter les énormes ressources qu'elle renferme. L'étape suivante, c'est son opérationnalisation à travers sa ratification, a rappelé le président en exercice de l'Union africaine, Idriss Déby Itno. L'autre temps fort de cette session extraordinaire de l'Union africaine est cette note de satisfaction adressée à Carlos Lopez, secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, pour toutes ses actions en faveur du développement du continent. L'adoption et la signature de la charte de l'Union africaine sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique sonnent définitivement le retour du Togo au devant de la scène internationale et repositionnent Lomé comme carrefour des grandes rencontres. Les mers et les océans sont donc une voie originelle, pareil selon d'établissement des relations d'amitié et de coopération entre les peuples et les États. Ils constituent, à n'en point douter, les principaux vecteurs de la mondialisation, avec 90% du commerce mondial transporté par voie maritime, d'une part, et facteur de développement, d'autre part. Le président de l'Union africaine, Idriss Déby Itno, s'est exprimé à la fin du sommet. Pour lui, cette place centrale des mers et des océans dans l'existence et le progrès de l'humanité n'est plus à démontrer, d'où l'obligation impérieuse qui incombe à la communauté internationale, surtout aux États africains, d'encourager et de prendre les dispositions adéquates pour assurer la sécurité et la sûreté des espaces maritimes. Je vous propose d'écouter le président tchadien Idriss Déby Itno, président en exercice de l'Union africaine. Mon frère le président Faure Sembé, mesdames, messieurs, chefs d'État, chers collègues, mesdames, messieurs, chefs de délégation, madame la présidente de la Commission de l'Union africaine, distingués invités, mesdames et messieurs, au terme de notre bref et fructueux travaux de la session extraordinaire de notre conférence, je voudrais vous remercier et féliciter tous pour vos précieuses et constructives contributions, ainsi que pour votre sage et consensuelle décision d'adopter et de signer la Charte africaine sur la sûreté et la sécurité maritime et le développement. L'aboutissement heureux du long et laborieux processus ayant conduit à l'adoption de la Charte de Lomé n'est qu'un premier pas d'une nouvelle étape dans sa mise en œuvre. Notre volonté commune de nous doter de cet important instrument juridique devrait ainsi aussi se traduire par notre détermination
à le rendre applicable et opérationnel en accélérant sa ratification. Dans cette perspective, je vous invite à faire de l'entrée en vigueur de la Charte un objectif primordial si nous voulons nous attaquer dans l'immédiat à toutes les menaces pesant sur l'espace maritime africain. Je me félicite de l'option courageuse que nous avons choisie pour avancer en adoptant la Charte avec la possibilité de l'enrichir et la consolider ultérieurement par des annexes ou protocoles additionnels en vue d'y inclure les aspects peu ou pas couverts. Cette approche dynamique nous permettra de relever de façon durable tous les défis actuels et futurs liés à la problématique de la protection de l'espace maritime. Excellences, Mesdames et Messieurs, le résultat auquel nous sommes parvenus au cours de cette session extraordinaire montre notre capacité et notre engagement à nous mobiliser pour faire face aux multiples périls mettant en danger notre continent. Cet élan de compréhension, d'unité et de solidarité dans l'action devrait nous animer en tout temps et en tout lieu. L'avenir de notre continent en dépend. Pour conclure, je voudrais réitérer nos sincères remerciements à mon frère le président Faure Gnassingbé et à son gouvernement pour l'accueil et la parfaite organisation de nos assises. Je remercie également à votre nom, chers collègues, nos ministres, nos ambassadeurs, les commissaires, les techniciens, personnel d'appui, les interprètes, la presse, le protocole et l'ensemble de tous ceux qui ont, de loin ou de près, apporté leur contribution pour la réussite de notre sommet. Tout en vous souhaitant à tous et à toutes un bon retour dans vos pays respectifs, je déclare close la session extraordinaire de la conférence de l'Union africaine. Je vous remercie. Le long des côtes africaines, la piraterie est un fléau. Il faut de ce part initier un cadre d'action collective, dynamique et efficace qui permettrait à l'Union africaine et l'ensemble de ses États membres à travers un instrument juridique fédérateur, la Charte de l'Union africaine sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique. Et c'est désormais chose faite. Le président Denis Sassou Nguesso s'est félicité de l'adoption et de la signature de cette charte contraignante. Je vous propose de l'écouter. De remerciements de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine réunis à Lomé le 15 octobre 2016 en session extraordinaire sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique. Nous, chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, réunis à Lomé, au Togo, le 15 octobre 2016, en session extraordinaire de notre conférence sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique. Saluons particulièrement l'initiative de notre frère,
le président Faure Essozima Gnassingbé de la République togolaise, ayant abouti à la convocation et à la tenue de ce sommet extraordinaire. Nous nous félicitons de l'adoption et de la signature de la Charte sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique, Charte de Lomé, geste on ne peut plus historique dans la vie de notre continent. Félicitons également les États membres de notre organisation pour leur soutien à cette initiative et pour avoir répondu sans réserve au rendez-vous de Lomé. Exprimons particulièrement notre gratitude à la Commission de l'Union africaine pour les efforts déployés en vue de la tenue et de l'éclatante réussite de notre conférence. Rendons hommage à notre frère, le président Faure Essozima Gnassingbé de la République togolaise. Le félicitons chaleureusement de nous avoir accueillis à Lomé dans la convivialité et la fraternité africaine et lui exprimons notre sincère et profonde gratitude. Fête à Lomé, le 15 octobre 2016. L'Afrique qui s'est donc félicitée de l'adoption et de la signature de la Charte sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique, un acte politique très important de la part de l'Union africaine parce que l'enjeu de la sécurité du continent africain est mis en avant comme une priorité et les engagements politiques et juridiques qui accompagnent la Charte de Lomé sont essentiels sur la longue durée. Dans son allocution à l'ouverture du sommet, le président de la République Faure Essozima Gnassingbé est revenu sur les enjeux et les objectifs de cette rencontre de haut niveau qui marquera un jalon majeur de l'Afrique dans la marche pour la réalisation de sa destinée. Je vous propose d'écouter le président de la République Faure Essozima Gnassingbé. Monsieur le président Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Madame, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, chères sœurs et chers frères, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Madame la Présidente de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le représentant du secrétaire général des Nations Unies, secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, Mesdames et Messieurs les représentants des pays amis de l'Afrique, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables députés à l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations régionales et internationales, vénérés chefs traditionnels, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Je voudrais, au nom du peuple togolais, ainsi qu'à mon nom propre, vous souhaiter à toutes et à tous une chaleureuse et cordiale bienvenue en terre togolaise. Nous, Togolais, nous ressentons comme un honneur et un immense privilège la décision qu'a prise notre organisation panafricaine de confier au Togo l'accueil de ce sommet extraordinaire consacré à la sécurité, à la sûreté maritime et au développement en Afrique. Et nous sommes également remplis d'émotion, pensant qu'en ce même lieu à Lomé, il y a 16 ans, d'illustres dirigeants de notre continent portaient sur les fonds baptismaux l'Union africaine. À cet instant, je voudrais adresser mes remerciements à tous, chefs d'État et de gouvernement, chefs de délégation,
représentants des organisations régionales et internationales, experts, bref, vous, qui nous faites l'amitié d'être présents à Lomé pour prendre part à ce sommet. Je souhaite à toutes et à tous un agréable séjour et j'espère qu'au-delà des importantes délibérations qui nous rassemblent, chacun de vous trouvera le temps de découvrir notre capitale et ses environs. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs d'Afrique, chers amis de l'Afrique, notre continent s'est donné rendez-vous ici, dans sa volonté de faire face, uni et solidaire, à un défi contemporain majeur, celui de la protection des mers et des océans, ainsi que la préservation et l'exploitation judicieuse des potentialités et des ressources dont il regorge, dans un environnement, c'est vrai, en proie à l'insécurité persistante et au trafic en tout genre. Les nouvelles menaces proviennent pour l'essentiel de la piraterie et des entreprises criminelles. Mais la mer pâtit aussi du non-respect des limites et de l'exploitation de ses richesses. L'activité des populations riveraines et côtières, lorsqu'elle n'est pas inscrite dans une perspective durable, porte également atteinte à l'environnement marin et à sa biodiversité. Avec la tenue de ce présent sommet de l'Union sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique, nous poursuivons la quête visant à offrir aux filles et aux fils de notre continent un cadre d'épanouissement sécurisé, prospère et intégré. Un tel cadre englobe nécessairement les terres et les mers. Dans ce contexte, il me semble que l'unique possibilité pour l'Afrique de pouvoir prendre son destin en main repose sur une approche coordonnée au niveau régional et continental avec une appropriation des réponses à cette problématique. À cet égard, nous ne sommes pas restés inactifs, loin s'en faut. Sans prétendre à l'exhaustivité, je voudrais rappeler la réunion de Yaoundé autour de son Excellence le Président Paul Biya, où nous nous sommes retrouvés, membres des pays de la CEDEAO, de la CEAC et de la Commission du Golfe de Guinée, pour réfléchir sur les problèmes de sûreté et de sécurité maritime en juin 2013. Je voudrais également rappeler qu'à l'initiative de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, le Président Sassou Nguesso, nous avons, avec l'aide de l'Union africaine, adopté la stratégie africaine intégrée pour la mer et les océans à l'horizon 2050. Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, chers participants, j'ai l'espoir que réunis en sommet extraordinaire à Lomé aujourd'hui, dans le prolongement de ces initiatives, nous marquerons une progression notable dans la lutte contre les menaces à la sécurité maritime pour en prévenir l'expansion et faire des mers et océans un espace propice au développement de l'Afrique et non plus des zones classées uniquement en fonction des risques qu'elles représentent. À la croisée des engagements auxquels nous avons souscrit, au terme de la stratégie maritime intégrée de l'Afrique, de l'agenda 2063 de l'Union africaine et des objectifs de développement durable des Nations unies, se trouve pour nos États un impératif, celui de les traduire en résultats concrets en nous regroupant dans le cadre d'actions collectives courageuses et pleinement assumées. Un an seulement après le lancement de la décennie africaine 2015-2025 des mers et océans, il s'agit de convenir d'un socle réglementaire et opérationnel, doté des mécanismes appropriés pour traduire en action notre commune volonté d'agir de façon méthodique et concertée. Le projet d'une charte africaine de sécurité et de sûreté maritime s'inscrit dans cette ambition d'adopter une feuille de route déclinée à divers niveaux pour la mise en œuvre des engagements auxquels nous avons déjà souscrit. C'est dans sa conception un instrument de coopération appelé à s'intégrer naturellement au cadre déjà existant
qu'il vient compléter et opérationnaliser. Un mécanisme de suivi aux différents niveaux d'action pourra être mis en place pour nous permettre, sur une base périodique régulière, de nous retrouver pour mesurer le chemin parcouru, actualiser nos plans opérationnels et renforcer la coopération à l'échelle continentale et avec l'ensemble des parties prenantes. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs d'Afrique, chers amis de l'Afrique, pour être un acteur efficace dans la coalition internationale pour la croissance et le développement, notre continent doit faire la preuve de sa capacité à faire face aux défis politiques, économiques et sécuritaires que pose l'immensité de nos mers et océans. Les enjeux ne sont naturellement pas seulement africains. Ils concernent également nos partenaires stratégiques et la communauté internationale dans son ensemble. La nouvelle frontière de la renaissance africaine pour une prospérité partagée, fondée sur la sécurité et la sûreté maritime, ouvre sur le monde que nous voulons. Un monde libéré de la pauvreté, de la peur et de la violence. Je voudrais, pour finir, emprunter l'expression au vocabulaire de la navigation et dire ma confiance que nous garderons le cap des efforts entrepris et que nous poursuivons cette semaine à Lomé. Je souhaite plein succès à nos travaux et je vous remercie. Et voilà donc pour le discours du chef de l'État, Faure Esozimna Gnassingbé, hier à l'ouverture du sommet de l'Union africaine. La charte sur la sécurité maritime a été donc adoptée et signée. L'objectif est atteint et cette forte présence des chefs d'État montre l'intérêt que le continent porte à la thématique. Madame Nkosazana Dlamini Zuma, dans son discours à l'ouverture des travaux de cet événement continental, a insisté sur l'enjeu et l'importance que représentent les mers et les océans pour l'humanité. Je vous propose également de l'écouter. Excellence Monsieur Idriss Déby Itno, président de la République de Tchad, président en exercice de l'Union africaine. Excellence Monsieur Faure Esozimna Gnassingbé, président de la République togolaise, notre hôte, Excellence Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement des États membres de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les commissaires de l'Union africaine, Excellence Monsieur le représentant du secrétaire général des Nations Unies, Excellence mon frère Carlos Lopez, Excellence Mesdames et Messieurs les représentants des CER et d'organisations internationales, distingués invités, il m'est agréable de vous souhaiter la bienvenue à ce sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement. Nous tenons à témoigner notre gratitude au président du Togo qui a bien voulu conduire le processus qui a rendu ce sommet extraordinaire possible et d'avoir bien voulu accueillir ce sommet dans la belle ville de Lomé. Je voudrais également remercier le gouvernement et le peuple togolais pour l'accueil chaleureux et les commodités excellentes mises à notre disposition. Qu'il me soit permis de remercier la jeunesse togolaise pour la cérémonie d'ouverture. Je remercie également les enfants du Togo qui nous ont rappelé les valeurs essentielles de solidarité chères à l'Afrique. Avant de continuer mon propos, permettez-moi de dire qu'il m'est agréable d'être ici dans cette ville historique, compte tenu de sa réputation de l'une des capitales africaines où les instruments continentaux ont été négociés et adoptés. Je pense à la déclaration de Lomé sur les changements anticonstitutionnels de gouvernement adoptés par la 35e session ordinaire de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, en juillet 2000, dans cette ville de Lomé. Vous conviendrez avec moi que la déclaration de Lomé
est un instrument important qui a permis de combattre le fléau de coups d'État et d'autres formes de changements anticonstitutionnels de gouvernement. Il y a également l'acte constitutionnel de l'Union africaine qui a été adopté ici à Lomé en 2000. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Afrique est considérée comme une grande île, 38 pays côtiers et insulaires. Il y a 2 mers et 2 océans qui entourent l'Afrique. Par conséquent, l'Afrique, l'océan constitue des avoirs importants pour l'Afrique. Les océans et les mers sont importants. Il faudrait donc que les pays africains réclament leurs plateaux continentaux pour assurer le contrôle de l'espace maritime africain qui est très large. On estime que c'est 3 fois la taille du continent africain. Par conséquent, nous proposons que pour ces pays qui n'ont pas de ressources pour défendre leurs droits, nous soumettrons à votre examen une équipe de juristes qui seront à votre disposition pour assister les pays. Je me réjouis de ce que certaines femmes spécialistes du droit maritime ont proposé leurs services à cet égard. Excellences, Mesdames et Messieurs, plus de 90% des échanges africains sont transportés par les voies maritimes et par conséquent, les questions maritimes ne concernent pas les États insulaires et les pays avec littoral. C'est une question qui est importante pour les pays sans littoral. En effet, le développement d'une économie bleue prospère est un pilier important pour la transformation économique dans le cadre du premier plan décennal d'agenda 2063. Agenda 2063, c'est le plan directeur de l'avenir de l'Afrique. Excellence, la stratégie maritime intégrée 2050 et une stratégie adoptée en 2014 se penche globalement sur les questions de sécurité et de sûreté maritime, le développement des infrastructures, les questions d'agriculture, ainsi que les questions de droit à la mer, du développement durable des océans et des mers. La stratégie énonce l'économie bleue comme faisant partie de nouvelles voies de la renaissance africaine. L'Afrique doit détenir ses propres bateaux et vaisseaux et que transporte les produits africains. Les femmes dans le secteur maritime nous ont demandé d'accorder une attention au transport maritime pour transporter les biens par voie maritime au lieu de se contenter de transporter les biens par voie routière. Les femmes dans le secteur maritime ont également soulevé la question de financement. Elles proposent, et il me semble qu'il y a déjà eu une autre proposition qui a été adoptée il y a longtemps, les femmes dans le secteur maritime ont proposé une banque maritime africaine susceptible de voler au secours des femmes et des hommes d'affaires africains qui souhaitent occuper l'espace maritime. Les femmes dans le secteur maritime nous ont demandé d'envisager la mise sur pied d'une unité maritime à l'Union africaine, une unité chargée de mener la recherche, centraliser les données, analyser les données et assister les experts, les technocrates ainsi que les législateurs. Entre autres questions soulevées par les femmes dans le secteur maritime, il y a le fait que même si les femmes participent dans le secteur maritime, on les cantonne souvent aux tâches de serveuse, de nettoyage, et les femmes ne travaillent pas dans les tâches essentielles de la chaîne de valeur maritime.
les femmes souhaiteraient faire partie des chercheurs, entrepreneurs, administrateurs dans le cadre du secteur maritime. Et avec un total de 13 millions de kilomètres carrés de zones économiques maritimes et 17% des ressources mondiales en eau douce, l'Afrique doit voir cette richesse comme une opportunité de développement durable. Sur les 54 pays que compte l'Afrique, 38 sont des États côtiers. 90% des importations et exportations transitent par la mer. Pour les chefs d'État sénégalais, tchadiens et burkinabés, d'ailleurs tous les chefs d'État qui ont pris part à cette messe continentale, la date du 15 octobre 2016 marquera pour l'Afrique tout entière un jalon majeur dans sa marche vers la réalisation de sa destinée. Je vous propose de les écouter, propos recueillis par Antoinette Mao Vovor, Christine Pétchekialoudet et Aimé Abalou. Je voudrais féliciter vraiment le président Faure Gnassingbé pour cette parfaite organisation, mais aussi pour le succès, puisque de nombreuses délégations de l'Union africaine sont présentes, des chefs d'État, chefs de gouvernement. C'est déjà un succès en matière de représentation, mais aussi en matière de crédibilité du sommet, mais aussi du Togo. Et il est clair que le projet a été adopté. Maintenant, il y a certainement des développements qui vont suivre, mais nous pouvons être fiers du président Faure et des résultats du sommet. Notre séjour a été un séjour très studieux, puisque ça a été très bien préparé. Et nous avons fini le sommet avant, disons que l'heure qui était prévue pour 18 heures. Pourquoi? Parce que le sommet a été très bien préparé sur tout le plan. Le sommet a été très bien préparé. Un des sommets les plus réussis, je pense, de l'Union africaine. Il n'y a jamais eu ailleurs, je dis bien, rappelez-vous dans l'histoire, vous le verrez, il n'y a jamais eu ailleurs une réunion de pays et finir par avoir un cadre juridique, la charte qu'on vient de le faire. Donc nous donnons là aussi, à partir de Togo, une leçon extrêmement importante pour toute la communauté internationale. Puisque qui dit sécurité et sûreté des mers, ça ne concerne pas seulement l'Afrique, ça concerne l'ensemble du commerce mondial qui est concerné. Nous espérons que la charte de Togo, la sécurité maritime et sûreté maritime, et les questions liées aux questions de développement puissent faire avancer notre continent et puissent aussi mutualiser les efforts africains avec le concours des amis du continent africain pour nous permettre de combattre sérieusement la piraterie maritime et l'insécurité de nos mers, nos échanges, nos importations et nos exportations en dépendent. Ce qui est sûr, c'est que nous devons savoir où sont nos intérêts et nous battre ensemble. Je crois que cela est important et cette charte va donner lieu à des aspects certainement de contrats particuliers. Parce que vous savez très bien que nous ne sommes pas tous dans la mer. Le Burkina Faso est un pays sahélien par définition. Donc il faut qu'on regarde un peu toutes les conditions qui permettent à chacun de se sentir concerné. D'autres participants à ce sommet sur la sécurité maritime se sont également prononcés sur la question. Ils ont insisté sur l'importance que revêt l'adoption et la signature de cette charte pour sécuriser les espaces maritimes, valoriser et fructifier davantage les ressources marines en faveur des populations. On les écoute tous au micro de Rachel Aokou, Antoinette Omao Vovor, Christine Pétchekialoudet et Aimé Abalou. Les questions de sécurité aujourd'hui, on a eu tendance pendant longtemps à croire qu'elles se limitaient au Sahel, elles se limitaient à Boko Haram, elles se limitaient aux djihadistes du Mali.
Et on se rend compte qu'il y a tellement de facteurs d'insécurité et que une dimension particulière de l'insécurité, ça se trouve être sur la mer, les côtes, etc. Alors que, on vient de le voir avec le panel, l'économie de nos pays passe à très grande partie par les échanges maritimes. Et c'est pour cette raison que ce sommet était important. Et il était important aussi de voir que tous les pays se sont entendus là-dessus. Il y a eu un consensus, d'abord pour que le sommet se tienne, ensuite qu'il se tienne à Lomé. Il y a eu un consensus pour arriver à un acte juridique continental qui est la charte. Et ça, je crois que ce sera probablement l'un des faits marquants de l'évolution de l'Union africaine au cours des dernières années. On a vécu des moments vraiment intenses et vraiment on a beaucoup apprécié vraiment la chaleur des populations de Lomé. C'est vrai que ce n'est pas ma première fois au Togo, mais vraiment c'était exceptionnel quand même, c'était exceptionnel. L'organisation a été parfaite, vraiment toutes les délégations ont été bien accueillies et on s'est bien occupé de nous. Et vraiment, je dis un grand merci à tout le peuple togolais. Moi j'ai trouvé personnellement, ça c'est mon avis, que l'organisation était parfaite et que jusqu'à présent, pour ce qui nous concerne, les deux administrateurs des affaires maritimes qui reviennent de la direction générale de la marine marchande, nous n'avons pas eu de problème. Donc à mon niveau, je peux dire que l'organisation est satisfaisante et je remercie encore une fois le gouvernement togolais pour la mise en œuvre de tout ce qui concerne le programme d'organisation dont ils ont fait preuve pour nous maintenir dans la paix ici à Lomé. Pour ce qui concerne le Gabon, les enjeux sont énormes. Vous savez que le Gabon est un pays qui a 800 km de côte, qui est ouvert à la mer. Donc, nous avons besoin d'avoir les clés de développement. Et l'enjeu, c'est que il faut que nous assaillions une réelle politique maritime en ce qui concerne le transport maritime, parce que nous faisons beaucoup dans le transport maritime, la pêche, et il faudrait que les questions de sécurité et de sûreté de la navigation maritime soient maîtrisées par notre gouvernement, nos populations et nos administrations. Donc l'enjeu est là, et nous devons travailler dans ce sens-là. Je suis tout comme tout Togolais, on est heureux de constater que tout s'est très bien passé. Et surtout que l'on sait que depuis 2000, c'est la première fois que le gouvernement et le peuple togolais organisent un événement aussi important. Et pour moi personnellement, je prends mes responsabilités dans ce que je dis. Je trouve que ça s'est très bien passé. J'ai peut-être cette chance de pouvoir comparer à d'autres sommets ailleurs. Et donc je trouve que sincèrement le peuple togolais et le gouvernement méritent vraiment des félicitations là-dessus. Quant à la substance même du débat, il est bien évident que c'est une étape fondamentale que l'on est en train de traverser à travers la charte de Lomé. Et maintenant, ce qui est plus important aussi, c'est de voir cette question de la création du fonds afin d'avoir les moyens de la politique et passer à l'étape suivante qui est la mise en œuvre des actions nécessaires pour assurer la sécurité et la sûreté. Il y a la question de la piraterie en mer, mais il faut aller au-delà. C'est pas seulement la question de la piraterie. Vous savez, lorsque vous parlez de sécurité et de sûreté, ça touche toute une gamme de préoccupations. Donc c'est vraiment avec joie que je vois que tout s'est bien passé. Tout était à point. Les forces de l'ordre étaient très polies. Les délégués étaient contents. Ils les aidaient, avec le corps habillé, ils les aidaient, ils les expliquaient. Je trouve que c'était parfait, une bonne organisation. Les déclarations d'amour sont faites. Il reste les preuves d'amour. J'entends par là la volonté politique surtout de nos États. Les thématiques qui ont été abordées, comme je l'ai dit, sont très ambitieuses, mais la question centrale qui reste, c'est la mise en œuvre
Mes impressions sont assez positives dans la mesure où le principal instrument juridique qui devait être adopté a été adopté. C'est la Charte africaine sur la sécurité et la sûreté et le développement en Afrique. Donc il me semble que c'est un élément clé, important. Ensuite, on constate que sur le plan organisationnel quand même qu'il y a une grande mobilisation, un déploiement important pour ce qui concerne la sécurité des personnes, un accueil très chaleureux en terre togolaise, que ce soit par terre ou par les airs, puisque moi je suis arrivée par avion, mais j'ai des collègues qui sont venus par la route. Et donc il y a vraiment une forte mobilisation qui fait que, pour ma part, on doit considérer que ce sommet a été une réussite sur le plan intellectuel par la qualité des panels qui étaient présents. Peut-être qu'il aurait été plus valorisant d'avoir une présence plus forte de nos parlements nationaux, parce que c'est eux qui implémentent sur le plan local les différentes décisions qui vont être prises, notamment en matière de piraterie. On dit souvent pas de peine sans loi, donc si on veut faire des lois, il faut vraiment se tourner vers les parlements nationaux. Mais globalement, je dois dire qu'il faut reconnaître ici que le sommet a été une réussite. Ça fait longtemps que vous venez à Lomé, je suis sûr que vous êtes à côté. Oui. Comment est-ce que vous trouvez maintenant la ville de Lomé? La ville de Lomé est belle. J'ai eu l'occasion de venir au départ par la route. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a constaté que les artères sont bien tracées, il y a de belles routes, c'est assez agréable. Et Lomé est propre. Peut-être est-ce dû aux endroits où je vais, mais en tout cas, Lomé est une ville propre. Donc pour moi, c'est vraiment un élément important. Je suis arrivée par avion pour cette fois-ci aussi, et je constate que l'aéroport a vraiment été modernisé dans un confort fort appréciable. Donc pour moi, c'est vraiment une belle escale que celle du Togo. Nous sortons de ce sommet assez édifiés, surtout dans ce nouveau concept de l'économie bleue que nous ne comprenions vraiment pas en profondeur. Nous étions autour d'un panel là, nous avons suivi avec beaucoup d'attention les interventions des experts de différentes filières, parmi lesquels les experts en affaires maritimes, les juristes, le ministre de la Justice du Togo, quelque chose comme ça. Et je crois que nous essayons de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent nous véhiculer comme info. C'est quoi l'économie bleue? Comment faire pour qu'ils puissent prendre corps? Et je crois que nous en avons beaucoup appris. Et également l'hospitalité, j'allais dire des Togolaises, qui nous a vraiment émus. Nous nous sentons bien, nous sommes Camerounaises là, mais nous nous sentons comme chez nous ici. En Afrique de l'Ouest, il y a un énorme problème de sécurité maritime. Il y a beaucoup d'insécurité, il y a des trafics et puis il y a la pêche illégale. Il y a aussi la surpêche. Donc tout ça conduit malheureusement pour l'Afrique, et l'Afrique est la première victime de ce qui est en train de se passer. C'est un petit peu un effet de la mondialisation. Vous avez d'un côté des pays consommateurs de poissons, et puis vous avez de l'autre des pays où il y a beaucoup de ce qu'on appelle la ressource halieutique, donc la ressource en poissons. Et donc malheureusement actuellement il y a une espèce de pillage de tout le littoral ouest africain par des bateaux industriels qui viennent du monde entier et qui spolient un patrimoine qui appartient aux Africains. Donc c'était la raison d'être de ce sommet. C'est de faire en sorte que les Africains puissent s'organiser pour réglementer l'utilisation de la richesse halieutique de l'Afrique et faire en sorte qu'il y ait un meilleur partage équitable et surtout une gestion durable d'une ressource qui se raréfie de plus en plus. Alors nous, qu'est-ce qu'on apporte par rapport à ce problème? Nous, on apporte des capacités de surveillance. Déjà, il faudrait dire que ça a été une réussite et le gouvernement togolais a vraiment damé le pari parce que déjà réussi à réunir tous les acteurs maritimes de tous les États membres d'abord d'Afrique de l'Ouest et du Centre, mais d'Afrique même, et tous les donneurs d'ordre dans le domaine maritime dans le monde, dans un seul endroit. Point de vue sécurité, point de vue participation, point de vue accueil du peuple togolais, vraiment ça a été vraiment une réussite. Et pour nous, au sein de l'organisation maritime, nous pensons au niveau du centre d'information et de communication que les différentes relations que nous avons réussi à avoir avec certains partenaires vont permettre de pouvoir redynamiser tous les départements au sein de notre institution.
C'est une très belle organisation ce sommet parce que je crois que j'en ai fait un bon nombre et que ça se passe de façon aussi fluide. Je suis plutôt content. Cela faisait longtemps que je n'étais pas venu à Lomé et j'ai vu que Lomé a fait peau neuve. Je ne sais pas si c'est pour cette occasion, mais c'est un très bon moment. C'est un très bon moment et franchement, félicitations pour l'organisation. C'est fini, tout s'est bien passé et une charte a été signée. C'est plutôt une bonne nouvelle. En tout cas, c'était très bien. Il y a eu une parfaite organisation que nous tous nous avons notée. Il y a eu également l'accueil extraordinaire du peuple togolais. Je crois qu'il faut rendre hommage au peuple togolais. Il faut rendre hommage à ses dirigeants, au chef desquels son Excellence, Monsieur le Président de la République, mais également tous ces membres du gouvernement que j'ai vus pendant le sommet. On ne faisait pas la distinction si quelqu'un était ministre ou pas. Tout le monde a pu le noter, un succès incommensurable. 54 pays étaient présents dans cette cérémonie d'ouverture et c'est l'occasion en tout cas pour moi pour rendre hommage à Monsieur le Président de la République, à son gouvernement et à tout le peuple togolais et à l'Union africaine également. Voilà, ce journal va déborder compte tenu de la densité de l'actualité. Merci de rester toujours avec nous pour la suite de cette édition. Après la clôture des travaux du sommet de l'Union africaine sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique, les chefs d'État du Tchad, Idriss Déby Itno, du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, du Ghana, John Dramani Mahama, de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, du Burkina Faso, Christian Kaboré et du Sénégal, Macky Sall, ont regagné leurs pays respectifs. Heureux d'avoir atteint cet objectif, l'adoption et la signature de la charte sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement. Comme vous le voyez sur les images, le président tchadien salue les officiels togolais dans son départ. Du gouvernement. Là, il a été accompagné par le président de la République, Faure Gnassingbé, Singé, le président tchadien qui fait ses adieux au président Faure Gnassingbé. Voilà, le président tchadien qui monte dans l'avion en direction de son pays, le Tchad. Le président sénégalais, Macky Sall, qui salue également les membres du gouvernement à son départ, les autorités militaires, toujours raccompagné par le président de la République, Faure Gnassingbé. Là, l'avion de Macky Sall a décollé. Et la présidence du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, toujours accompagnée par le président de la République, Faure Gnassingbé. Elle salue également à son tour les membres du gouvernement. Très heureuse d'avoir participé à ce sommet. Voilà, poignée de main. Ellen Johnson Sirleaf qui nous fait ses adieux en direction de son pays, le Libéria. Voilà, le président burkinabé, Christian Kaboré. Le président ghanéen, John Dramani Mahama, voilà, qui fait ses adieux aux membres du gouvernement, aux autorités militaires. Je suis très heureux d'avoir pris part aux travaux du sommet sur la sécurité maritime. Voilà. Les adieux au président de la République.
Le président ghanéen qui nous dit au revoir. Voilà son avion qui a décollé. Autre départ, le président ivoirien Alassane Ouattara. Lui aussi salue à son départ les membres du gouvernement, les autorités militaires. Aussi très heureux, ravi d'avoir pris part à ce sommet qui a accouché d'une charte, une charte contraignante. Qu'elle soit très vite mise en œuvre au profit des populations. Change de quelques mots avant le départ, le décollage de l'avion en direction de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est fait. L'avion a décollé. Le président burkinabé, Christian Kaboré. Je salue également les membres du gouvernement, les officiels togolais. Très content, lui aussi. Avoir fait part du sommet sur la sécurité maritime. Là qui salue le Premier ministre togolais, maintenant le président de la République, à qui fait ses adieux et au revoir. Et autre départ, les chefs d'État de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema, qui arrive donc, comme vous le voyez sur les images, à l'aéroport. C'est plutôt le président de la République qui vient d'arriver à l'aéroport. Il est rentré au salon d'honneur. Voilà qui raccompagne le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema. Le président malgache lui aussi a regagné son pays. Il a été raccompagné à l'aéroport par le président de la République Faure Gnassingbé Singbe. Voilà qui est arrivé à l'aéroport. Plutôt, il a été raccompagné par le ministre de la Sécurité. Voilà, comme vous le voyez sur les images, le ministre Yak Damham. Il salue les autorités militaires. Voilà qui est parti. Et les chefs d'État qui se sont félicités de la réussite du sommet de Lomé ont fait leurs adieux au Togo. À la fin des travaux, il s'agit également des présidents congolais. Voilà, Denis Sassou Nguesso du Kenya, Uhuru Kenyatta. Voilà le président congolais qui passe en revue les autorités militaires, les membres du gouvernement. Avant son départ, il est raccompagné par le président de la République Faure Gnassingbé
Les accolades, poignée de main. Là, le président Sassou Nguesso qui entre dans l'avion en direction de son pays. Le président kenyan, Uhuru Kenyatta, qui salue également les membres du gouvernement, les officiels togolais. Fait ses adieux au président de la République, accolade, poignée de main, voilà, qui rentre dans son avion en direction de son pays, le Kenya. Le président malien, à son tour, est raccompagné par le président de la République, Faure Sozimna Gnassingbé, Ibrahim Boubacar Keïta, salue les officiels togolais, les autorités militaires, les membres du gouvernement qui sont présents à l'aéroport. Voilà, les membres de l'Assemblée nationale, députés à l'Assemblée nationale, le Premier ministre. Voilà, ses adieux au président de la République. Poignée de main également, avant de prendre la direction de son pays, le Mali. Et voilà, ils ont donc été tous accompagnés par le président de la République, le Premier ministre togolais, Komi Selom Klassou, à lui raccompagner respectivement le président djiboutien, Ismaël Omar Guelleh, comme vous le voyez sur les images. Le Premier ministre Ismaël Omar Guelleh, qui fait ses adieux également. Honneur militaire. Poignée de main aux autorités militaires et aux officiels togolais. Voilà, c'est fait. On monte à la passerelle. On va voir. Et le président de la Guinée-Conakry, bon, pas encore, c'est pas lui. Voilà, c'est le président de la Guinée-Conakry qui est aussi raccompagné. Là, d'abord, par le Premier ministre. Le Somalien du Somalie, Omar Mohamed Arté. Le Premier ministre centrafricain, Simplice Sarandi, et du président de la République arabe sahraoui, Ibrahim Gali, ont été tous raccompagnés par le Premier ministre Kwame Selom Klassou, comme vous le voyez sur les images. Poignée de main. Et un dernier au revoir. Voilà pour ce qu'on peut retenir pour l'instant du départ des chefs d'État et de gouvernement en direction de leur pays respectifs. Autre sujet, les enjeux de la sécurité et de la sûreté maritime étaient au centre des débats en marge du sommet des chefs d'État africains à travers un panel. Les spécialistes de la question mesurer l'urgence des actions à entreprendre pour enrayer les activités criminelles qui portent atteinte aux économies des pays africains. Pierre Soussoupo. Après autant de données suffisamment précises. C'est un panel de haut niveau en marge du sommet des chefs d'État de l'Union africaine sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique. Les spécialistes de l'économie bleue ont mis au centre du débat la sécurisation des espaces maritimes comme enjeu central pour le développement durable du continent.
Les discussions vont toucher des aspects concrets de la thématique. Ils vont de la coopération interétatique au lever des ressources pour faire efficacement face aux défis. Et visiblement, une prise de conscience de la menace est réelle et la volonté politique des dirigeants engagés. Il faut saluer la volonté politique exprimée par les chefs d'État qui sont retrouvés ici. Pour nous, cette charte constitue la feuille de route, la solution pour répondre aux défis économiques, aux défis de l'explosion démographique. Nous avons dit qu'en 2050, un habitant sur 4 sera africain. Aujourd'hui, les moins de 15 ans représentent 41% de la population. Les moins de 24 ans représentent 60%. Vous imaginez ce qui va se passer donc en 2050 si on ne prend pas les mesures aujourd'hui. Et donc, la charte offre une solution pour combattre la piraterie. En combattant la piraterie, on rend les routes maritimes sûres, on a les frais moins élevés, on a les assurances également moins élevées. Bref, combattre la piraterie revient à rendre nos économies compétitives et à donner des ressources budgétaires supplémentaires. Mais au-delà, le deuxième volet donc, de cette charte, c'est de promouvoir l'économie bleue. Les statistiques restent évocatrices. L'économie maritime africaine représente aujourd'hui près de 70% du PIB du continent et est à l'origine d'environ 3/4 des recettes budgétaires des États. Les 2/3 de la superficie de l'Afrique se trouvent sous la mer, alors que les richesses qui gisent dans ces fonds marins demeurent encore peu explorées, évaluées et protégées. Les institutions interétatiques sont donc interpellées à jouer elles aussi leurs cartes. C'est de voir comment, sur le plan de la recherche, on arrive à organiser une réflexion profonde sur le développement de l'Afrique à travers ces différents pans. Aujourd'hui, on a une dynamique au niveau des chefs d'État pour la charte sur la sécurité et la sûreté et le développement en Afrique, mais il faut que nous, les intellectuels africains, nous prenions le temps de réfléchir à comment structurer dans le temps et dans l'espace ce développement-là de façon inclusive, de façon multi-intégrée. Et aujourd'hui, c'est ce qui, me semble-t-il, manque le plus. En plus, il faudrait une implication beaucoup plus forte de nos parlements. Les parlements nationaux, me semble-t-il, sont absents alors qu'on sait que la plupart des conventions internationales sur le droit de la mer ou sur la sauvegarde de la vie en mer nécessitent la prise de décisions sur le plan interne, donc de législation, de loi, pour permettre qu'il y ait une organisation correcte et une prise en compte de ces éléments-là. Les enjeux de la sécurité et de la sûreté maritime, c'est aussi bien l'affaire des citoyens de l'Hinterland que ceux du littoral. Et tous placent l'espoir en Lomé. L'espoir de voir les acquis du sommet du 15 octobre 2016 domestiqués pour enfin disposer des moyens les plus efficaces pour enrayer les activités criminelles qui portent une atteinte grave à la sécurité, de même qu'à la navigation dans l'ensemble de l'espace maritime africain. Il a été également organisé un panel sur la formation et le renforcement des capacités des cadres africains dans les métiers liés à l'économie bleue. C'est en ayant cette capacité que l'Afrique peut tirer valablement profit de cette immense richesse marine. Adolphe Paca. L'Afrique, présentée ici comme une grande île par les panélistes, renferme d'importants atouts liés à la mer pour ainsi introduire la communication sur l'économie bleue et la formation des cadres africains. L'Afrique, c'est aussi le continent qui possède des ressources humaines très jeunes, mais qui fait face aux sérieux problèmes de chômage et de sous-emploi. Cependant, avec les nouveaux métiers qui se développent ces dernières années en rapport avec les activités de la mer et aux énergies renouvelables, la jeunesse africaine est encore loin d'être concernée puisqu'elle évolue encore dans les traditionnelles formations classiques des universités. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre en place des curricula de formation qui répondent en fait aux besoins de nos économies. Pour faire encore plus simple, il faut aujourd'hui que la trentaine de filières possibles en économie bleue
puisse être mise à la disposition des jeunes et que les jeunes eux-mêmes de leur côté, plutôt que de s'engouffrer en masse vers les filières de sciences humaines, et que de l'autre côté nous avons des besoins en formation technique, en formation professionnelle, en formation qualifiante. Parfois même il faut des formations courtes mais qualifiantes de façon spécialisée et pour absorber le grand flux de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. La richesse maritime risque de ce fait d'échapper aux jeunes Africains si rien n'est fait en amont comme en aval, surtout dans la formation d'une main-d'œuvre qualifiée dans ces nouveaux métiers. D'ici 2025, 25 millions de jeunes Africains diplômés arriveront chaque année sur le marché de l'emploi. Vous imaginez comment résorbons-nous justement ce flux important qui chaque année se posera en Afrique au sud du Sahara comme défi aux gouvernants. Justement, c'est en regardant les opportunités que nous avons. Nous savons très bien que 38 pays sur 54 en Afrique ont une façade maritime. Quand on prend l'économie bleue, on sait aujourd'hui que les mers africaines regorgent de 400% de l'énergie dont on a besoin. Or, voilà que nous manquons d'énergie. Et donc, ça veut fatalement dire qu'il faut que nous puissions renforcer les capacités et donc que nous puissions former des jeunes Africains à même justement de prendre en main les possibilités de nos économies. Les panélistes ont ainsi insisté sur le rôle des pouvoirs publics dans la création des filières adaptées aux nouveaux métiers, le rôle des universitaires dans la formation en adéquation avec les emplois et à la jeunesse africaine aussi d'être plus créative et entrepreneur. C'est à ce prix, concluent les panélistes, que les plateformes qui se mettent en place par rapport à l'économie bleue profiteront réellement à l'Afrique pour son développement. L'actualité, c'est aussi la rentrée scolaire au Togo, demain 17 octobre. C'est donc la rentrée scolaire 2016-2017 sur toute l'étendue du territoire national. À la veille de cette nouvelle année scolaire, le ministre des Enseignements primaires et secondaires a délivré un message au monde éducatif. Le ministre Palamoué Tchakbele a salué le climat apaisé qui a régné au cours de l'année précédente. Il a indiqué les mesures prises pour faire face à l'augmentation constante des effectifs dans les écoles et pour assurer de meilleures conditions de travail aux enseignants. Il a aussi salué les différents acteurs et partenaires pour leur contribution au système éducatif togolais. Major Mgangi, Chaznam Baga. Pour la nouvelle année scolaire 2016-2017 qui démarre ce 17 octobre, plus de 2 340 000 élèves, tant de l'enseignement général que technique, vont reprendre le chemin de l'école. Le gouvernement qui a fait de l'éducation et de la formation des jeunes un secteur prioritaire de ses actions a pris des mesures pour améliorer les conditions d'accueil et la qualité du service éducatif pour ses apprenants. Dans l'enseignement général, dans le cadre du programme d'urgence de développement communautaire, PUDC, programme phare du quinquennat social du chef de l'État, il est prévu la construction de 229 salles de classe correspondant à 47 écoles primaires publiques, 13 collèges d'enseignement général et 9 lycées équipés. Les appuis en cours et ceux attendus des partenaires permettront la construction de 350 nouvelles salles de classe équipées et de 15 collèges, ainsi que le déploiement de 1495 instituteurs stagiaires de la promotion 2016 des ENI et de 270 professeurs de CEG stagiaires de la promotion 2016 de l'École normale supérieure de Takbamé. Les actions dans le sous-secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle concernent le renforcement en équipement moderne pour la formation des jeunes, l'ouverture de 3 centres pilotes de formation de type dual, le renforcement des capacités des formateurs et des inspecteurs dans l'élaboration des programmes par la méthode de l'approche dite par compétence APC et l'extension de la formation de type dual
à toutes les régions. Des dispositions sont également prises pour améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants. Le gouvernement a décidé, à titre exceptionnel, face aux préoccupations exprimées par les fédérations des syndicats d'enseignants et dans une volonté de conciliation et de compromis, de procéder de nouveau cette année au paiement en une seule tranche des primes de bibliothèque et de rentrée, et ce, avant la fin de ce mois d'octobre. Par conséquent, la mensualisation de ces primes a été reportée et interviendra à partir du 1er juillet 2017. De même, le projet de création d'une coopérative d'épargne et de crédit pour les enseignants est actuellement très avancé et pourra connaître un démarrage effectif des activités d'ici le mois de décembre prochain. Le ministre des Enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle a salué les bonnes performances du système éducatif ces dernières années, mais également le climat apaisé qui a régné au cours de l'année scolaire 2015-2016. Il a témoigné la gratitude de l'ensemble du monde scolaire au chef de l'État qui se montre toujours attentif aux préoccupations du système éducatif. Les parents d'élèves et les partenaires ont été aussi salués pour leurs diverses contributions à la bonne marche de l'éducation au Togo. Le ministre a souligné que le gouvernement porte une attention particulière à la réussite des élèves. Voilà pourquoi il les a invités à la veille de cette rentrée scolaire à plus d'efforts pour un succès à la fin de l'année. La rentrée scolaire 2016-2017, c'est bel et bien demain. Et vous suivrez à la fin de ce journal l'intégralité du message du ministre des Enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle à la veille de la rentrée scolaire 2016-2017. On revient sur le sommet, la jeunesse africaine regroupée dans le Congrès africain pour le développement, la démocratie et la relance économique cadre ont mené cette jeunesse donc a mené une caravane à travers les grandes artères de la capitale ce dimanche. Elle a voulu manifester sa joie et son allégresse pour la réussite du sommet de l'Union africaine sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique. Le film de cette ambiance avec Lucassi et Patrice Boko. Scène de liesse dans les rues de Lomé. La jeunesse africaine mobilisée pour saluer la réussite du sommet de l'Union africaine sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique, tenu au Togo, sanctionné par l'adoption et la signature de la charte par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Cette charte de Lomé sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique est une démarche qui marque un nouveau départ pour l'économie bleue à travers la promotion d'une meilleure gouvernance maritime. La charte de Lomé constitue un moment historique qui jette les bases d'un avenir radieux en Afrique. La jeunesse togolaise et celle africaine manifestent leur pleine adhésion à l'initiative du chef de l'État, Faure Essoufou Gnassingbé, de fédérer les actions de tous les pays du continent pour mieux sécuriser leur espace maritime à travers cette caravane. Cette sortie, c'est pour juste féliciter les travaux qui sont déroulés à l'hôtel Radisson, remercier tout le peuple togolais, le gouvernement togolais et le chef d'État, Faure Essoufou Gnassingbé, pour les efforts qu'il a déployés pour la réussite de ce sommet. Nous sommes là ce soir pour dire à la face de la Commission nationale et internationale que nous allons jouer désormais notre rôle d'éveil. Maintenant que la charte de Lomé est signée, donc nous allons mener des activités et au Togo et dans toute l'Afrique pour interpeller nos gouvernants pour que ce travail qui a été fait ne soit pas un travail vain. On constate même que Addis Abeba s'est transporté à Lomé, puisque c'est en réalité le siège de l'Union africaine. Mais hier, Lomé était devenu Addis Abeba. Il y a eu même des réunions des chefs d'État à Addis Abeba dont le nombre n'a même pas atteint celui que nous avons enregistré hier. Ça, c'est un premier succès. Et de deux, il y a aussi une très grande mobilisation sur tout le parcours des chefs d'État et la cérémonie a été la plus belle possible.
Le Togo réaffirme ainsi son grand retour dans le concert des grandes nations. 17 chefs d'État, 4 premiers ministres et plusieurs autres délégations du continent noir et d'ailleurs ont effectué le déplacement de Lomé pour le sommet de l'Union africaine. Et vous suivrez donc dans un instant l'intégralité du message du ministre des Enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle à la veille de la rentrée scolaire 2016-2017. Et c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Retrouvez Adolphe Paca à 22h30 pour l'édition de nuit. Je vous souhaite une très belle soirée. Dans quelques heures, les portes de nos établissements scolaires s'ouvriront. Sur toute l'étendue du territoire national, dans les villes comme dans les campagnes, des centaines de milliers de nos enfants, de la maternelle à la classe terminale, reprendront gaiement le chemin de l'école ce lundi 17 octobre 2016, après un repos bien mérité de plus de 3 mois de vacances. À la veille de cet événement majeur de notre vie commune que constitue la nouvelle rentrée scolaire, je voudrais une fois de plus exprimer toute ma reconnaissance au chef de l'État, son Excellence Faure Essoumana Gnassingbé, qui continue de placer le secteur de l'éducation dans toutes ses composantes au cœur des priorités majeures de son programme de développement et de raffermir ainsi la foi de tous les secteurs de l'éducation nationale en leur rôle de premiers acteurs du développement économique et social de notre pays. Je tiens à lui rendre un hommage appuyé pour l'attention permanente et très remarquée qu'il a bien voulu accorder aux sollicitations de la communauté éducative, celle des enseignants en particulier, et qui a permis le déroulement de l'année scolaire 2015-2016 dans un climat apaisé, ainsi que l'organisation des examens de fin d'année dans la sérénité. Je voudrais également remercier les parents d'élèves, les organisations non gouvernementales et les diverses organisations de la société civile qui sont demeurées à nos côtés et continuent de nous apporter par leurs initiatives et leurs actions multiples une contribution fort décisive à la réalisation des missions de notre école, surtout dans les milieux et dans les secteurs où celle-ci n'est pas suffisamment présente. Mes vifs remerciements vont également à tous nos partenaires en développement, dont les actions et les appuis conjugués continuent d'insuffler d'année en année à notre système éducatif la vitalité nécessaire à son efficacité interne et externe. Je voudrais enfin me tourner vers vous, chers collègues enseignants, et vous exprimer toute ma reconnaissance et toute ma satisfaction pour les efforts et les sacrifices que vous ne cessez de consentir au plus près des dures réalités et des contraintes quotidiennes du terrain. Je voudrais tout particulièrement féliciter vos associations et vos fédérations syndicales respectives et saluer à travers elles votre patriotisme, votre haute conscience professionnelle, l'abnégation ainsi que l'engagement citoyen dont vous avez fait preuve tout au long de l'année scolaire écoulée et qui ont permis son aboutissement heureux.
Dans toutes nos rencontres avec vos représentants, notamment au sein du cadre permanent de concertation, j'ai pu apprécier avec émotion et plaisir la disponibilité, la convivialité, l'esprit d'ouverture, de dialogue et de concertation qui caractérise désormais la nouvelle dynamique au sein de la grande famille éducative et qui sont en passe d'éloigner définitivement le spectre dangereux et redouté des perturbations connues dans les années passées. Le gouvernement se réjouit de l'esprit d'écoute et de compréhension mutuelle qui prévaut ainsi entre les acteurs du monde éducatif, en particulier avec l'implication constructive très remarquée d'enseignants, des centrales syndicales et des fédérations des associations des parents d'élèves. Grâce aux efforts de tous et de chacun, et surtout par votre dévouement et votre abnégation, l'année scolaire 2015-2016 a pu s'achever dans des conditions satisfaisantes. Et votre ardeur au travail a été couronnée par des résultats encourageants. Ainsi, les différentes actions menées ont permis d'améliorer considérablement les principaux indicateurs de scolarisation qui s'établissent comme suit. L'effectif des élèves de l'enseignement général est en progression constante dans tous les cycles. Avec un taux d'accroissement moyen annuel de 5% sur la période 2013-2016, les effectifs d'élèves attendus à cette rentrée sont estimés à plus de 2 300 000 élèves. Dans l'enseignement technique et de la formation professionnelle, les effectifs attendus sont estimés à 40 440 apprenants contre 37 800 en 2015-2016, soit une augmentation de 7%. Le nombre d'établissements scolaires tous cycles confondus est passé de 8 116 en 2005 à 11 900 en 2015-2016, soit un accroissement de 31,79%. Le taux net de scolarisation est quant à lui passé de 86% en 2010-2011 à 95,5% en 2015-2016, soit une progression de plus de 9 points. La parité filles-garçons est presque atteinte au préscolaire et au primaire, où elle s'établit respectivement à 1 et à 0,99 en 2015-2016. Toutefois, des efforts restent à faire dans le secondaire où on compte moins de 8 filles pour 10 garçons dans le premier cycle et moins de 5 filles pour 10 garçons dans le second cycle. Les indicateurs de qualité sont également en nette amélioration, comme l'attestent les données suivantes. Le taux d'achèvement au primaire est passé de 61% en 2007 à 85% en 2015-2016. Chez les filles, il est passé de 54% à 83%. Et chez les garçons, de 68 à 87% sur la même période. Le taux de redoublement au primaire
est passé de 23,6% en 2010-2011 à 9,8% en 2015-2016. Toutefois, les efforts consentis doivent être renforcés pour atteindre la scolarisation primaire universelle et réduire sensiblement les redoublements et les abandons scolaires. L'année scolaire 2015-2016 s'est déroulée dans de bonnes conditions et les examens nationaux ont été organisés, comme vous le savez, dans la sérénité, à la satisfaction de tous les acteurs. Les résultats aux différents examens sont relativement satisfaisants, aussi bien dans l'enseignement général que dans l'enseignement technique. Le gouvernement félicite une fois encore tous ceux qui ont œuvré pour la concrétisation de ces résultats et réitère son attachement à la préservation des acquis dans l'intérêt de tous les apprenants et dans un souci d'amélioration constante des conditions de vie et de travail des enseignants et des performances du système éducatif national. Pour faire face à l'accroissement continu des flux des élèves et améliorer leurs conditions d'accueil et de travail pour une nouvelle année scolaire réussie, d'importants efforts ont été encore consentis par le gouvernement avec l'appui des différents partenaires en développement. Dans l'enseignement général, dans le cadre du programme d'urgence de développement communautaire, PUDC, programme phare du quinquennat social du chef de l'État, il est prévu la construction de 229 salles de classe correspondant à 47 écoles primaires publiques, 13 collèges d'enseignement général et 9 lycées équipés. Les appuis en cours et ceux attendus des partenaires permettront la construction de 350 nouvelles salles de classe équipées et de 15 collèges, ainsi que le déploiement de 1495 instituteurs stagiaires de la promotion 2016 des ENI et de 270 professeurs de CEG stagiaires de la promotion 2016 de l'École normale supérieure de Takpamé. Les actions dans le sous-secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle concernent le renforcement en équipement moderne pour la formation des jeunes, l'ouverture de 3 centres pilotes de formation de type dual, le renforcement des capacités des formateurs et des inspecteurs dans l'élaboration des programmes par la méthode de l'approche dite par compétences APC et l'extension de la formation de type dual à toutes les régions. S'agissant de l'amélioration de la qualité du service éducatif, les mesures prises concernent notamment dans l'enseignement général l'octroi d'une subvention de fonctionnement aux écoles pour un montant de 720 millions de francs CFA. Le déploiement d'un environnement numérique de travail au lycée scientifique de Lomé, le lancement de la formation initiale de 1500 élèves. C'est 1500 élèves? Il y a S500? C'est bon? Le lancement de la formation initiale de 1500 élèves instituteurs, la formation de 682 directeurs de collèges d'enseignement général public en gestion administrative et pédagogique des établissements,
la formation continue de 2014 professeurs de français à la conduite d'un enseignement décloisonné. La formation de 1382 professeurs de sciences à la conduite d'un enseignement basé sur l'expérimentation. La construction de laboratoires, de bibliothèques, ainsi que la fourniture de 100 compendiums métriques et de 100 compendiums scientifiques pour les 50 écoles primaires publiques et 50 collèges d'enseignement général bénéficiaires du projet BID Éducation 3. L'introduction de nouveaux manuels de français et de mathématiques dans le cadre de la réforme curriculaire en cours au primaire, l'octroi de subventions de fonctionnement pour 1650 écoles primaires publiques identifiées sur la base de critères de performance, la fourniture d'uniformes scolaires à 56 500 filles des écoles primaires publiques et de kits sanitaires à 10 800 filles de cours moyens dans les préfectures d'Anié, Pendial, Dangpen, Pelé, où les taux de scolarisation de la jeune fille sont les plus faibles du pays. L'enseignement technique et la formation professionnelle. Les principales mesures portent sur la poursuite du processus de renforcement de la formation dans les séries G1 par l'utilisation de l'ordinateur en remplacement des machines à écrire. Le lancement du nouveau programme de technique administrative pour les séries G1 ainsi que l'introduction de la technique d'utilisation de la pierre en maçonnerie dans 2 centres pilotes, le lancement du nouveau programme de technique administrative pour la série G1, ainsi que l'introduction de la technique de l'utilisation de la pierre en maçonnerie dans 2 centres pilotes de formation et du procédé d'utilisation des coffrages avec des blocs U dans les filières maçonnerie. L'élaboration de 3 guides pédagogiques dans les filières de construction métallique, de comptabilité et froid-climatisation, conduisant au brevet technicien. L'élaboration de 6 programmes de formation professionnelle d'insertion et 10 chartes de compétences des métiers de l'agriculture. Les discussions engagées par le gouvernement depuis quelques années au sein du cadre permanent de concertation pour améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants se sont poursuivies tout au long de l'année scolaire et ont porté notamment sur la mensualisation des primes de bibliothèque et de rentrée, l'intégration des enseignants auxiliaires dans le cadre des fonctionnaires de l'enseignement en application du nouveau statut général de la fonction publique et de son décret d'application, la finalisation du projet de statut particulier des personnels de l'enseignement. Concernant la mensualisation, alors qu'il était prévu qu'elle prenne effet dès l'année scolaire qui s'ouvre le 17 octobre 2016, conformément aux règles et principes budgétaires régissant la gestion du budget et des finances publiques, le gouvernement a décidé, à titre exceptionnel, face aux préoccupations exprimées par les fédérations des syndicats d'enseignants et dans une volonté de conciliation et de compromis, de procéder de nouveau cette année au paiement en une seule tranche des primes de bibliothèque et de rentrée
et ce, avant la fin de ce mois d'octobre. Par conséquent, la mensualisation de ces primes a été reportée et interviendra à partir du 1er juillet 2017. De même, le projet de création d'une coopérative d'épargne et de crédit pour les enseignants est actuellement très avancé et pourra connaître un démarrage effectif des activités d'ici le mois de décembre prochain. Sur les autres questions en cours de discussion, le gouvernement, par mon humble voix, saisit cette opportunité pour féliciter vivement les fédérations des syndicats d'enseignants ainsi que les centrales syndicales qui se sont impliquées activement afin d'accélérer l'intégration diligente des enseignants auxiliaires dans la fonction publique, conformément à la loi numéro 2013-002 portant statut général de la fonction publique et à son décret d'application. Il réaffirme sa volonté de poursuivre le dialogue global, structuré et soutenu, notamment au sein du cadre permanent de concertation et avec tous les acteurs concernés, en vue de rechercher des solutions durables à la question relative au statut particulier des personnels de l'enseignement, ainsi qu'aux autres préoccupations touchant le secteur de l'éducation. Chers collègues enseignantes et enseignants, la rentrée scolaire me fournit l'occasion de rappeler la place privilégiée que vous occupez dans l'éducation et la formation de la jeunesse de notre pays. Vous constituez le maillon fort de notre système éducatif et la nation vous en est reconnaissante. Vous méritez donc toute notre considération et toute notre attention dans la plénitude du respect dû à votre profession. Le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, reste pleinement conscient de l'immensité de la tâche qui est la vôtre. Il poursuivra donc les efforts nécessaires pour améliorer vos conditions de vie et de travail dans un esprit de respect mutuel, en privilégiant la concertation et le dialogue que nous avons toujours consolidés. Malgré les difficultés inhérentes à votre métier, restez maître de vous-même. Soyez les modèles pour vos élèves et pour la cité par le respect rigoureux de la réglementation et de la déontologie de notre profession. Par votre assiduité au travail et par la recherche permanente de l'excellence dans l'exercice de votre métier en vue d'assurer la réussite des élèves qui vous sont confiés. Je voudrais enfin m'adresser à vous, chers élèves, nos chers enfants. Vous êtes au cœur du système éducatif togolais. Vous êtes la pupille de la nation. Vous êtes notre trésor. Et vous êtes surtout ce que nous avons de plus cher pour notre pays. À ce titre, le gouvernement porte une attention particulière à votre réussite scolaire et à votre avenir. Comme vous le savez, la réussite se trouve au bout de l'effort. Elle ne se décrète pas, elle se prépare, elle s'acquiert. Mettez-vous donc au travail
dès ce 17 octobre 2016, avec beaucoup de courage et d'abnégation. Évitez le comportement à risque. Soyez les fils et les filles dignes d'assurer notre relève et de faire demain de notre pays le Togo chéri dont nous rêvons tous lors de l'humanité. Messieurs les directeurs régionaux de l'éducation, mesdames et messieurs les personnels d'encadrement, mesdames et messieurs les chefs d'établissement, à la veille de cette rentrée scolaire, je voudrais vous renouveler ma profonde gratitude pour votre détermination dans la mise en œuvre de la politique éducative à l'échelon local et surtout pour votre démarche collaborative avec tous les acteurs de l'éducation dans votre ressort respectif. Je sais pouvoir encore compter sur vous pour renforcer et consolider le climat de confiance mutuelle en vue d'un heureux aboutissement de cette année scolaire. Je voudrais à cet égard vous exhorter, chacun à son niveau, à prendre toutes les dispositions pour un meilleur encadrement de proximité des établissements relevant de votre ressort. Je voudrais en particulier vous convier à une prise de conscience aiguë de vos responsabilités dans le respect des instructions et des textes en vigueur dans l'accomplissement de vos missions, dans la gestion rationnelle des ressources matérielles, humaines et financières mises à votre disposition, ainsi que dans le respect de la discipline, dans un cadre protecteur et épanouissant pour tous. Je vous invite aussi à instaurer une gestion participative des affaires dans les établissements par les élèves eux-mêmes, sous la supervision des enseignants à travers la mise en place de clubs et de comités dont les membres sont élus démocratiquement et de façon transparente. C'est à ce prix que nos enfants feront l'apprentissage responsable de la démocratie et de l'état de droit. Mesdames et messieurs les responsables de l'encadrement pédagogique et administratif, chers collègues enseignantes et enseignants, chers partenaires du secteur de l'éducation, chers parents d'élèves, chers élèves, comme vous le savez, la mise en œuvre de l'action éducative nécessite un effort partagé de tous les acteurs du système éducatif. Aussi, voudrais-je vous inviter chacun dans son domaine à apporter sa contribution pour que les objectifs fixés pour cette année scolaire soient atteints. À cet effet, nous devons nous serrer les coudes, mutualiser nos efforts afin de garantir davantage et toujours à notre jeunesse qui nous observe les arguments solides d'une relève crédible qu'elle devra assurer dans un environnement national, régional et international de rude compétition. Je puis vous assurer que le gouvernement, pour sa part, est décidé à créer toutes les conditions pour une concertation permanente entre tous les acteurs du système éducatif. Aussi,
voudrais-je terminer en lançant un vivant appel à toutes les forces vives de la grande famille éducative pour que cette année scolaire soit encore plus sereine et plus fructueuse que celle qui vient de s'écouler. À toutes et à tous, je souhaite une bonne rentrée scolaire et une fructueuse année scolaire 2016-2017. Vive le Cal togolaise, je vous remercie.